Alors, comme je l'ai mentionné, pour ce matin, nous avons un invité et c'est le nouveau président de notre association d'église. Il vient de débuter son mandat il y a quelques mois. Il succède à Zachary Leclerc, qui a été notre président pendant plusieurs années. Alors, il s'agit de Nathan Watley, qui est présent parmi nous avec sa famille, donc son épouse Stéphanie. Et ils ont 3 beaux enfants, Aurélia, 8 ans, Hayden, 11 ans, et Neve, c'est bien ça? Neve, qui a 10 ans. Alors, j'ai quelques informations sur Nathan. Tu me corrigeras si je suis un petit peu à côté, mais je pense que j'ai les bonnes informations. Alors, Nathan est né dans l'Ouest canadien, Alberta, Saskatchewan? Saskatchewan. Mais il parle très bien le français parce qu'il a grandi dans une église francophone, il a été baptisé dans une église francophone, il a aussi fait ses études en français et il enseigne maintenant le français aussi. Et il dit même qu'il rêve en français. C'est le cas? Alors, Nathan a déjà aussi fait des études pastorales. Il a d'ailleurs fait un stage dans une de nos églises sœurs, l'église des Frères Ménonites de Sainte-Rose. Il a fait des études en éducation, et c'est pourquoi aujourd'hui il est professeur de français langue seconde. Non? Titulaire de classe. Ah, parfait, en français. Et puis, il est membre de l'église Westside Gathering, une de nos églises anglophones à Montréal depuis déjà plusieurs années. Alors, nous sommes heureux de l'accueillir, d'autant plus que cette semaine, nous avons eu un colloque international organisé par notre école de théologie, un colloque qui s'est déroulé sur 2 jours. D'ailleurs, notre frère Jean-Victor Brosseau a eu l'occasion de contribuer à ce colloque avec une belle présentation. Mais il est avec nous ce matin, avec sa famille, alors on est heureux de l'accueillir. Donc, bienvenue parmi nous. Et sur ça, Nathan, je t'invite. Salut. Wow, l'introduction, d'être ici pour une première fois, c'est vraiment spécial. On m'a passé cette manette qui va me permettre de modifier à distance la diapositive que vous voyez. C'est toute une innovation. On a beaucoup de technologie à Westside, mais celle-là est nouvelle pour moi. Je ne suis pas habitué à avoir à cliquer pour savoir la prochaine diapo, mais Jérémy à l'arrière m'a assuré qu'il peut aussi le faire si jamais j'oublie de le faire. Donc, c'est bon signe. Alors, bonjour. Je vous accueille. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Puis, un bonjour aussi de la part du Westside Gathering, de votre église sœur de l'Ouest de l'île, qui a en ce moment une réunion qui a lieu. Et bonjour à ceux qui sont à la maison, que je ne peux pas voir en personne. J'espère que la prochaine fois, je vais pouvoir voir d'autres visages aussi que je n'ai pas pu voir ici. Alors, pour commencer, je vais commencer avec un thème d'actualité. Pour cet enseignement, j'ai dit ouvrir, rechercher. J'ai pris une problématique majeure qu'on voit dans notre société aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre. On la connaît. Moi-même, j'enseigne dans une école primaire. Donc, pour nous, trouver des suppléants pour remplacer. Si jamais vous voulez faire de la suppléance dans l'ouest de l'île de Montréal, vous pouvez lever la main. Même si c'est pour juste regarder, surveillant de dîner, c'est impossible de trouver du monde en ce moment. C'est vraiment, vraiment difficile. C'est juste... Ah oui, c'est moi qui clique. Attends. Non, l'autre direction. Voilà. Donc, vous voyez souvent des affiches comme ça un peu partout, devant les magasins, des heures réduites à certains restaurants parce qu'on ne trouve pas assez de serveurs. Il y a un manque de main-d'œuvre. Et souvent, quand il y a un manque de main-d'œuvre, on finit par embaucher des personnes qui ne devraient pas être là. Je sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. La personne n'a aucune idée comment faire ton café, mais elle est là. Bonne chance! Non, mais en fait, on voit dans cette pénurie de main-d'œuvre quelque chose aussi pour l'ouvrier, pour la personne qui s'y lance. Ça peut être un peu intimidant. Je me rappelle, j'avais 15 ans, j'étais dans une église, l'église francophone dont on a mentionné, une église de l'Alliance dans l'ouest de l'île. Et dans notre congrégation, il y avait une famille avec un enfant trisomique.
C'est un enfant qui était vraiment difficile, mais je faisais beaucoup de gardiennage. J'avais 15 ans. Et on m'a invité en tant qu'adolescent de 15 ans d'aller dans un camp de jour et accompagner ce jeune garçon trisomique. Et j'ai fait quelques semaines. Et ensuite, ils m'ont mis à la porte. Parce que, justement, c'est très prenant de suivre un enfant trisomique pendant très longtemps. Et quand tu as juste 15 ans, tu n'as pas la maturité encore d'adulte, tu n'as pas aucune formation. Et de suivre un enfant qui ne sait pas communiquer, qui n'est pas 100% propre, qui est vraiment difficile. Et je me rappelle le moment où j'ai appris au téléphone que j'avais perdu cet emploi-là. C'était difficile pour moi. Et je pense que si vous avez déjà perdu un emploi, le sentiment de perdre, d'avoir échoué, le sentiment d'échec est difficile. Et j'amène cette idée, surtout ce thème d'ouvrir, rechercher, quand on pense à notre foi chrétienne et l'œuvre que Dieu nous appelle à faire, souvent notre peur de l'échec nous paralyse. Surtout si on a vécu de l'échec avant. Et là, dans notre milieu, on a des amis, on a de la famille, on a des personnes à qui qu'on aime beaucoup et qu'on aimerait tellement qu'ils connaissent l'Évangile et on aimerait tellement qu'ils apprennent la bonne nouvelle du Seigneur. Et à cause de cet amour-là, on a peur d'échouer. Et la peur de l'échec nous paralyse, nous empêche d'aller vers l'avant. Et c'est pas parce qu'on veut pas. C'est pas parce qu'on les aime pas assez, c'est souvent parce qu'on ne sait pas comment. Et l'œuvre de Dieu est arrêtée souvent par cette peur de l'échec. Mais je ne vous laisse pas avec ça, on commence avec ça, parce que vraiment, on a un évangile, et l'évangile est une bonne nouvelle. On le sait, c'est ce que le mot veut dire. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va creuser dans les évangiles, on va voir comment Jésus a mobilisé sa famille, ses disciples, pour aller vers l'avant. Et on va voir justement comment il peut nous mobiliser encore aujourd'hui à être des ouvriers dans notre milieu, dans notre entourage, dans nos réseaux. Et c'est ça ce qui m'amène justement avec le passage qu'on va lire aujourd'hui. Je vais vous inviter à aller dans le livre de Matthieu, chapitre 9. On va commencer Matthieu chapitre 9. Je vais aussi l'avoir au tableau, ici, le tableau. Au projecteur, des formations professionnelles qu'on enseigne à l'école, tout est un tableau, là. Alors, à l'écran ici. Alors, je ne sais pas comment vous faites l'enseignement ici d'habitude, mais moi, ce que je vais faire, on va lire section par section. Donc, plutôt que de lire le passage au complet et ensuite en parler, on va lire une partie, on va arrêter, on va lire une partie, on va arrêter, et je vais essayer d'y aller comme étape par étape. On coupe en petits morceaux. Aussi, peut-être une déformation professionnelle. Mais avant de commencer, j'aimerais prier pour nous tous, et pour moi particulièrement. Seigneur, on sait que c'est ton esprit qui veut parler à notre cœur, Seigneur. Et Seigneur, je dois avouer une certaine nervosité, une certaine incertitude. Et Seigneur, aide-moi à puiser ma confiance en toi. Et aide-nous tous, et moi le premier, à être attentif à ce que tu veux dire aujourd'hui. Aide-nous tous à entendre ta bonne nouvelle dans ceci. Aide-nous à voir l'appel que tu places sur nos cœurs et sur nos vies. Et Seigneur, fais en sorte qu'on puisse tous quitter ici avec des applications pratiques qui vont changer le cours de notre semaine, de notre mois, de notre année, de notre vie même peut-être. Dans ton Fils Jésus. Amen. Alors, lisons ensemble ici ce qu'on a au tableau. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Maître
de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, constat numéro 1 qu'on commence avec. La moisson est grande. Comme Stéphane disait, il y avait un colloque international les derniers jours et hier, Glenn Smith de Direction chrétienne nous a étalé vraiment les statistiques pour nous montrer que notre perception d'un Québec languissante, abattue, oui, est vraie, mais notre perspective d'un Québec fermé à l'Évangile ne l'est pas. Qu'il y a de la croissance partout et je le vois ici parmi cette église et je le vois à Westside et je le vois un peu partout dans mes voyages, que c'est vrai que la moisson est grande. Et c'est quoi le mot moisson? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas tous agriculteurs. La moisson, c'est le moment où on se présente pour récolter ce qu'on a planté. Une moisson, c'est quand le fruit est mûr, quand c'est le temps de justement venir prendre ce qui revient à l'agriculteur. Et l'idée ici que la moisson est grande, c'est une idée que Jésus dit en voyant les gens venir pour se faire guérir, ces gens qui avaient un besoin de l'Évangile, qui venaient vers Jésus. Et nous, quand on regarde autour de nous, dans nos quartiers, dans notre milieu de travail, même dans notre famille, on n'a pas l'impression souvent que la moisson est grande. Mais Jésus le dit. Donc, qui allons-nous croire? Nos yeux ou ce que Jésus dit? Et souvent, ça prend un esprit de foi, une croyance que vraiment, véritablement, Dieu est à l'œuvre et Dieu est en train de préparer quelque chose dans le monde autour de nous. Et on sait qu'il y a autour de nous des brebis sans berger. On sait qu'il y a des besoins. Et la première chose que Dieu nous demande de faire en réaction à ceci, c'est de prier pour des ouvriers. Prier pour des personnes qui seront envoyées. Et Jésus dit ça à ses disciples. Il dit, priez pour qu'il y ait des ouvriers. Et immédiatement après cette prière, il prend les mêmes personnes à qui il disait, bon, priez, et il les envoie. alors c'est comme, il dit, priez pour les ouvriers, et en pensant, c'est vous les ouvriers. C'est comme, il prend ses 12, il les choisit, et voici ce qu'il va faire avec. Il dit, et ça c'est le début de Matthieu 10, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Canaanite, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. » Quiz. Quelqu'un peut les nommer les 12? Good. En ordre, let's go. Vous avez eu la chance de le voir, là, sans regarder. Êtes-vous capable? En fait, est-ce qu'il y en a ici qui sont dans le fan club de Thaddée? Thaddée, c'est un des 12. Vous avez appris longuement sur lui. Vous avez des enseignements, Stéphane, sur Thaddée, spécifiquement? Non? Non? Pas encore? Un constat peut être amené que si on regarde ces disciples, oui, il y a des noms qu'on connaît, mais la majorité de ces disciples ne sont pas des superstars. Et on doit prendre une certaine rassurance dans cela. Que autant, oui, qu'il y a Pierre, qui, oui, a été la pierre angulaire de l'Église, mais il y en a d'autres que, justement, oui, c'est certain qu'il y a peut-être une ville italienne qui a gardé leur eau, puis qui vénère spécifiquement cet apôtre-là. Mais une grande majorité, puis si on regarde même l'histoire de l'Église, la vaste majorité des premiers chrétiens sont inconnus ou très peu connus. Car le message, c'est le message de Jésus et pas le message de celui qui proclame le message. Et pour nous, ça veut dire que
On n'a pas besoin d'avoir justement un grand profil charismatique de grand dirigeant pour être un ouvrier du Seigneur. On peut être simplement le garagiste au coin de la rue. On peut être, et si on regarde justement la liste, on revient à cette liste-là, il y en a qui étaient publicains, qui travaillent dans l'administration publique. Ouais, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas nécessairement. On sait déjà de certains de leurs défauts. On sait que Thomas avait plein de doutes. On sait que Jean et son frère étaient très ambitieux au point à causer des conflits avec les autres. On sait que Simon-Pierre était colérique et impulsif. Et on sait dans ses défauts, on peut voir dans ses défauts des personnes qui sont comme nous, dans nos défauts. Alors, on ne peut pas bibliquement se disqualifier du rôle d'ouvrier. On ne peut pas dire, quand Dieu dit prier pour des ouvriers, on ne peut pas dire, ça ne peut pas être moi. En fait, non. Si on regarde les disciples, si on regarde l'exemple de l'Église, si on regarde notre histoire à nous, on sait que l'ouvrier peut être vous, moi, n'importe qui que Dieu appelle. Parce que le message vient de Dieu. Ça prend de la foi aussi de le croire. Et il les envoya. Il leur donna un pouvoir de chasser des esprits impurs, de guérir la maladie, de guérir toute infirmité. Ça, c'est quelque chose qu'on a de la misère à croire. Que Dieu nous appelle à guérir, à chasser des mauvais esprits, à faire ces genres d'actes miraculeux. Et déjà, de croire que Dieu nous donne ce pouvoir-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est très difficile d'y croire parfois. Mais c'est écrit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais en fait, Jésus ne les envoie pas tout seul, comme il les envoyait en groupe de 2, il les envoie en communauté, mais aussi il les envoyait avec des instructions. Donc, c'est ça, si on continue dans le passage, voici une idée des instructions qu'il leur donna. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des instructions, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je pense que je l'ai copié-collé 2 fois. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le premier accrochage que je vous voyais, et je vais juste faire un petit à côté ici, là. Quand on lit le passage pour la première fois, souvent, surtout si on est du genre plus critique, on accroche avec l'idée de n'allez pas vers les Samaritains, restez surtout avec les brebis d'Israël. Et on a souvent tendance, à cause de ça, de juste s'accrocher sur cette idée de est-ce que Jésus est en train d'être raciste ici? C'est quoi l'idée derrière cette restriction qu'il donne? Puis juste, je voulais pas passer, on pourrait passer beaucoup de temps sur cette idée prophétique de pourquoi Jésus les envoie pour un ministère spécifique envers Israël. Mais on va pas pour s'étendre longtemps, mais justement, c'est une réponse à une prophétie. Dans le livre d'Isaïe, on parle du peuple d'Israël comme ceux qu'ils ont entendu mais qui n'ont pas cru. Et en envoyant spécifiquement les disciples à faire ce ministère auprès des Juifs de l'époque, Jésus est en train d'accomplir une prophétie qui venait d'être dite il y a des centaines d'années et amena justement le peuple juif d'entendre en premier le message de Jésus. Plus tard, il va les envoyer vers toutes les nations. On sait dans l'histoire biblique que c'est une consigne temporaire. Il les envoie vers toutes les nations plus tard dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Mais on voit aussi, donc ça ici. Mais moi, je vais juste vous demander de ne pas trop vous accrocher sur cette idée-là d'aller juste à eux. Mais c'est vrai qu'il envoie vers des personnes spécifiques.
Et dans notre vie d'ouvrier pour l'Évangile, on ne peut pas espérer atteindre tout le monde. il y a des personnes qui ne sont pas dans notre coin, qui ne sont pas géographiquement proches. Si j'avais vraiment à cœur les gens qui habitaient en Alberta, je suis particulièrement mal placé pour y aller en ce moment, parce que je suis ici, avec vous. Donc, on voit qu'en même temps, Jésus donne une consigne spécifique d'aller vers des personnes spécifiques, et il y a toujours une raison stratégique par ça. Et Dieu peut nous donner un appel spécifique vers un groupe de personnes en particulier. Mais il envoie vers les brebis perdues. Et c'est le même et quand il parle d'un peuple qui est égaré, un peuple qui se sent languissante, abattu, on peut peut-être voir dans notre tête des personnes vers qui Dieu nous appelle à aller en ce moment. Et il lui donne la consigne de guérir les malades, ressusciter les morts, mais surtout, et ça je vais mettre l'emphase dessus, le message qu'il leur demande, et ce qu'il leur demande de faire, c'est de partager ce que tu as reçu. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'encourageant. Parce que nous, souvent, quand on regarde notre rôle d'ouvrier, on croit vraiment que Dieu nous invite à être ouvrier pour l'Évangile, on oublie peut-être souvent cette consigne-là, de partager ce qu'on a reçu gratuitement. Pas ce qu'on a mérité, pas les longues études qu'on a travaillé très fort pour avoir, mais vraiment ce que Dieu est en train de nous donner, ce qu'on a reçu. Par exemple, est-ce qu'on a reçu la foi que Dieu peut guérir? Si on a reçu cette foi-là, que Dieu peut nous guérir, pourquoi pas la partager? Quand quelqu'un nous parle d'une maladie ou d'une souffrance qu'il vit, moi je crois que Dieu peut te guérir, est-ce que je peux prier pour toi? Comment moi j'ai appris que Dieu guérissait, c'est une histoire que maintenant j'y pense, peut-être que je ne devrais pas partager sur YouTube, mais je vais commencer là-dessus. J'étais un jeune enseignant au collège biblique. J'avais justement fini, j'avais gradué, puis j'avais pris la décision d'aller en Chine pour enseigner pendant 1 an. Et avant de partir en Chine, mon église locale nous a invités à venir en avant pour prier pour nous et pour justement nous envoyer, comme les églises le font quand ils envoient un apôtre ou un missionnaire. Et le prédicateur qui priait sur moi, il avait sa main sur mon épaule. Il a prié les mots de Romains 10, verset 15. « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Et en priant ces mots, moi, je ne pouvais pas m'empêcher de rire, ricaner. On était en moment de prière, c'est-à-dire, mais je ricanais, car mon médecin de famille m'avait dit quelques mois auparavant qu'il n'avait jamais vu une aussi grande colonie de verrues sur un pied de toute sa vie, de toute sa carrière. Oui, c'est sur Internet maintenant, ce que je viens juste de dire. Mais c'était... Alors, dans ma tête, non, mes pieds sont dégueulasses, là. C'était un peu drôle. Et j'en ai parlé, je l'ai partagé un peu avec mon pasteur après, là, et il a dit, tu vas voir. Et justement, dans les semaines qui suivent, de l'infection virale qui a causé ça a disparu, puis mon pied est devenu propre et sain, et aujourd'hui, je peux vous montrer mes pieds. Là. Non, mais en fait, d'ailleurs, quand on parle de partage, ce que tu as reçu, j'ai jamais vu un ami non chrétien pour lui dire « Attends, j'ai la preuve que Jésus peut guérir. Attends, j'enlève mes chaussettes. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme pour prouver à Dieu, prouver que Dieu est vrai avec mon histoire de verrue. Les médecins peuvent dire que ça part souvent quand tu es jeune adulte. Anyway, ça guérit souvent à ce moment-là de la vie. Mais dans ce geste semblement banal de guérison, j'ai été convaincu, encore une fois, que la décision que je prenais d'aller enseigner en Chine pendant 1 an était la bonne,
D'ailleurs, c'est là où Stéphanie et moi, on a commencé à sortir ensemble et au retour, on s'est mariés. Puis c'était un point super important de ma vie. Mais je voyais la main de Dieu dans tout ça et la présence de Dieu dans ma vie à ce moment-là. Et si on regarde le message que Jésus demande aux apôtres de donner, c'est un peu le même message que j'entendais avec cette guérison étrange. C'est que le royaume des cieux est proche. Qu'on a un Dieu qui est proche de nous, qui est à proximité de nous, qui s'intéresse même dans nos problèmes de pied, qui s'intéresse même dans notre job qui semble hyper normal. Que Dieu est proche, que Jésus est proche de nous. Et c'est le message qu'on peut amener quand on est dans les rues avec notre voisin et qu'on dit « Ah, c'est beau ce que tu fais devant chez toi. Le jardinage, c'est extraordinaire. Tu me fais penser à Adam et Ève au tout début quand ils prenaient soin du jardin. Je pense que tu reflètes bien l'œuvre de Dieu dans ce que tu fais en ce moment. » Puis en disant ça, ton voisin peut te dire « Hein, quoi? » Mais en même temps, quand Dieu nous parle, quand Dieu est en train de partager avec nous ces genres de réalisations, de sa proximité avec nous, ce qu'il nous donne, cette réalisation-là de sa proximité, c'est ça qu'on peut partager. C'est ça qu'on peut partager, que le royaume des cieux est proche de nous. Et c'est un message qui est plus facile à partager que « Laisse-moi te dire pourquoi tu es un pécheur ». Non, pour vrai. Mais on voit justement une différente simplicité à ce message de l'ouvrier qui va vers l'avant pour proclamer la proximité de Jésus ici, au Québec, autour de nous. Ce n'est pas les seules consignes qu'il donne. Il commence à donner des consignes, et je ne peux pas toutes faire les consignes aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup à Matthieu 10, et si vous voulez la deuxième partie, il va falloir que vous me réinvitez une autre fois. Hein? OK? Hein? So, mais en fait, il y a une partie, je vais commencer avec deux autres consignes qu'il donne que je trouve vraiment intéressantes. Alors, ça dit plus tard dans le chapitre, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village où vous entriez, informez-vous s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne sur vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis la vérité, en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que celle-là. Dans cette partie-là, je vois deux approches stratégiques que Jésus instaure à ses ouvriers. Principe numéro 1, de faire confiance à Dieu pour nos dépendances humaines. De ne pas trop se faire de justement l'or, la monnaie, l'argent, le sac de voyage, les souliers, le bâton. Juste dans la simplicité, inquiétez-vous pas des détails. Faites confiance à Dieu pour ces dépendances-là. Puis deuxième aspect, quand vous êtes dans votre rôle d'ouvrier, dans votre quartier, dans votre milieu de vie, cherchez ceux qui vous offrent la paix. Cherchez les personnes dignes de paix. C'est étrange un peu parce que comment quelqu'un va être digne de paix? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont plus dignes de paix que les autres? C'est une idée que beaucoup de chercheurs en missiologie ont réfléchi là-dessus. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par ça? Mais, alors, je vais commencer avec la deuxième partie, avec celle-là. Cherchez ceux qui vous offrent la paix. Et ensuite, on va regarder avec la première partie de justement faire confiance pour vos dépendances humaines. Ici, j'aurais dû mettre puis là, je vais vous donner d'imaginer dans votre tête parce que c'est une idée que j'ai eue après que j'ai envoyé la diapositive. Imaginez-vous un jeu de table de risque devant vous. Là. Avez-vous déjà joué à risque avec les continents? Là? Puis l'Eurasie qui est comme immensément grand, démesurément, puis
Tu as l'Australie que ton petit frère a déjà pris en premier, là, puis qui refuse de céder. Là. Et il y a ce jeu-là devant toi. Là. Quand tu es autour de la table, là, tout le monde se tire des couteaux par les yeux. Là. Mais là, à un certain point, quand vous jouez à risque, j'adore les jeux de société, si vous pouvez pas. Il y en a toujours un là, qui dit « Ah, mais nous, on va s'allier là, pour essayer de battre l'autre. » Ça devient ta personne de paix, la personne de ton côté. Malheureusement, c'est un métaphore qui ne fonctionne pas complètement parce que la personne finit toujours par te trahir à la fin. Justin, tu m'en... Bon, mais en fait, dans nos quartiers, dans nos vies au travail, il y a des personnes qui veulent de la paix avec toi. Des personnes qui ne veulent pas ton mal, des personnes qui sont intéressées à te connaître plus davantage, des personnes, ça peut être des voisins, ça peut être des personnes, même de ta famille avec qui tu t'entends particulièrement bien, qui sont justement les personnes de paix. Et quand tu leur souhaites la paix, ils te le souhaitent en retour. Et c'est en identifiant ces personnes-là qu'on peut voir peut-être où Dieu est déjà à l'œuvre. Parce qu'on voit dans Éphésiens, Dieu dit, Éphésiens 2:10, qu'il prépare d'avance les œuvres pour nous, là, afin qu'on les accomplisse, des bonnes œuvres. Alors, il y a une préparation qui se fait d'avance. Et les disciples qui sont partis justement faire l'œuvre dans ces villages voyaient qu'il y avait des gens prêts à les accueillir. Paul, dans ses voyages missionnaires, trouvait des gens qui étaient toujours prêts à l'accueillir. Et c'est ces personnes-là qui donnaient justement cette invitation de venir, de faire partie de notre groupe, de notre famille, de notre maison. Et ces personnes de paix, pour les voir, il faut qu'on, justement, mette de côté ces choses ici. Ouais. Ça dit, ne prenez ni or, ni monnaie, ni argent, ni ceinture, ni sac de voyage, ni deux tuniques. Souvent, là, nos grands obstacles d'identifier les personnes de paix dans notre vie, là, c'est nos dépendances humaines. J'ai pensé justement, si on voulait moderniser, si on dit ni or, ni argent, moi je ne me promène pas avec une ceinture avec de l'or dessus, là. C'est pas ce que je fais. Mais la version moderne, je quitte la maison, j'ai mes clés de voiture qui vont m'amener où je veux sans que j'aie à interagir avec personne. J'ai mon téléphone qui va me garder distrait pendant que je regarde, pendant que j'attends en ligne, ou pendant que même que je circule dans un parc. J'ai mon téléphone ouvert. J'ai mon portefeuille avec lequel je peux payer toutes les choses dont j'ai besoin. Donc, si j'ai besoin d'une nouvelle souffleuse, je ne vais pas demander à mon voisin, là, je vais juste en acheter une, c'est plus simple, je n'ai pas besoin de parler à personne. En fait, on voit peut-être ce que Jésus voulait dire par laisser ça de côté. Soyez vraiment dans votre communauté, simplement là, pour être là. Et ça fait une différence. C'est là où vous pouvez voir les personnes qui veulent la paix, les personnes qui ont besoin, qui sont abattues, qui sont languissantes, qui sont perdues et qui ont besoin de votre amitié, qui ont besoin d'être accompagnées. Et je pense qu'une des belles choses de la pandémie, c'est qu'on a rencontré des voisins, hein? On a rencontré des personnes avec qui on n'a jamais peut-être connu avant, mais on a été obligés de le faire. Et c'était bien. Et ces relations-là, c'est peut-être des personnes de paix que Jésus vous amène. Moi, je l'ai vu quand j'étais un coach de bal-moll cet été, puis je l'ai vu. J'étais une personne qui faisait des œuvres de paix en montrant des filles comment jouer à la balle-molle. Mais j'ai rencontré des gens, j'ai approfondi des relations. J'ai invité des personnes chez moi que je n'avais pas invitées chez moi avant. Parce que justement, ils étaient intéressés à être amis. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir qu'une personne est digne de paix? Quelques petites références. Souvent, c'est des personnes qui te répondent. Quand tu leur dis salut, ils te répondent salut. C'est pas des personnes que quand tu les vois, ils font comme ça. Et souvent, c'est des personnes qui veulent te servir. Moi, j'ai un voisin à côté, il est toujours, il cherche toujours des façons de nous aider. Là. Il nous amène il y a des vignes de raisins, il nous amène des raisins. Il y a un télescope qu'il a prêté à ma fille parce qu'il a entendu que ma fille aimait les étoiles. Il vient toujours nous aider quand on a quelque chose de bloqué. Mais c'est une personne de paix. Alors, qui sont les personnes dans votre entourage qui veulent la paix? Et ce que Jésus dit, quand vous trouvez cette personne, allez pas ailleurs. Demeurez avec eux.
Ce qui nous invite, et souvent c'est ça, nous, dans notre société de consommation, on a tendance à dire, bon, OK, je vais aller chercher ça là, puis on garde les personnes jusqu'à temps qu'ils sont utiles pour nous, puis après, quand ils sont plus utiles, on va ailleurs. Non, demeurez avec la personne, essayez de voir ce que Dieu est en train de faire, posez les questions qui vont amener plus loin la relation. Ça peut vraiment ouvrir des portes pour l'Évangile, je le crois fermement. Je vais finir avec une histoire. Mais avant de l'histoire, récapitulons. 1, la moisson est grande. 2, Dieu appelle des ouvriers, comme les disciples, comme vous et moi, pour y travailler. 3, comme outil de partage, Dieu nous demande de partager ce qu'on reçoit de lui. 4, son message est simple. Le royaume des cieux est proche. Et 5, il y a des personnes dans ton entourage immédiat qui recevront cette paix que tu leur apportes. Pour illustrer comment ça fonctionne, j'ai décidé de sortir de notre milieu, notre carcan protestant évangélique un peu, et vous parler de quelqu'un que vous avez probablement déjà entendu parler. Alfred Bessette, nommé le frère André, ou Saint-André maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire. Il est né 1842, quelque chose de même, juste après la rébellion des Patriotes. Une grande famille, fils de bûcheron. Sa mère, son père sont tous décédés quand il était très jeune, il avait 12 ans. Enfant, petit, fragile. On ne s'attendait pas vraiment qu'il fasse grand-chose dans la vie. Il a dû quitter l'école rapidement pour aider à soutenir les besoins de sa famille. Incapable de vivre d'un métier. Il a essayé apprenti boulanger, apprenti différentes choses, puis il est allé aux États-Unis essayer de gagner la vie parce que l'économie n'était pas bonne ici. Il a appris l'anglais là-bas, mais il n'a pas appris vraiment à devenir assez bon avec ses mains pour faire un travail. Donc, il a décidé d'aller... Il était analphabète, incapable, pas capable d'apprendre ses lettres. Il pouvait à peine signer son nom. Il a été accepté il s'est donné à l'Église. Il a fait un novicat, l'idée de devenir un prêtre. Noviciat, noviciat, c'est ça? Toi, évangélique, j'ai misère. Il a fait son noviciat, mais son noviciat a pris plus de temps que prévu parce que les prêtres ne voyaient pas vraiment l'utilité. Il y avait de la misère à comprendre la valeur de cette personne-là. Et finalement, quand il l'a accepté, c'était un peu par pitié. Il ne va pas être utile comme prêtre, mais au moins, il va savoir comment prier, ils ont dit. Et ils lui ont donné comme travail d'être celui qui tient la porte au Collège Notre-Dame. Tenir la porte. Puis il a tenu la porte pendant 40 ans. Dans l'humilité, il s'était improvisé infirmier. Quand il y avait quand un enfant a vomi en classe, c'est lui qui passait la mop. Là, c'était son travail. Dans l'humilité, pourtant, on lui doit la construction d'un des plus grands bâtiments d'église au monde. Le deuxième plus grand de ce que j'ai pu savoir. Et comment? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment il est allé du point A au point B pendant ses 40 ans de travail comme portier? Bien, quand les gens avaient un besoin, « Ah, laisse-moi prier pour toi. » Il offrait, il avait une confiance que Dieu pouvait guérir. Donc, cette croyance-là, cette foi-là, il la partageait en priant pour les gens qui venaient. Et Dieu en guérissait. Finalement, le trafic devant le collège était trop occupé. Il a dû déménager à l'abribus en face. Alors, le tramway qui arrêtait là, ça faisait l'affaire de la compagnie de tramway parce que la compagnie de tramway se faisait de l'argent en amenant des passagers là, mais il priait pour les gens qui débarquaient. Quand il y avait trop de monde dans l'abribus, il a monté la colline un peu, puis ils ont bâti une toute petite chapelle où les gens venaient pour recevoir la prière de guérison. Dieu a donné à cet homme un ministère de guérison et il est devenu comme un peu un superstar. Le réflexe de l'Église catholique, puis de notre Église souvent quand il y a quelqu'un qui a un succès en ministère, c'est de rendre cette personne-là le superstar. Comment cette personne-là est tellement spéciale? Quand au contraire, j'ai l'impression qu'on doit se rappeler que c'est une personne comme vous et moi.
Comme si on regardait les gens dans notre groupe ici, là. Si le frère André était ici, c'était le moindre des gens. Et c'est souvent le moindre des gens que Dieu peut utiliser. Et c'est vous et moi qui sommes appelés à être ouvriers. Et j'ai trouvé une de ces paroles que je trouve vraiment pertinente. Et ça, vers la fin de sa vie, il disait ça. C'est étonnant. On me demande souvent des guérisons, mais bien rarement l'humilité et l'esprit de foi. C'est pourtant si important. Apprenons de ces exemples-là. Essayons de trouver cet esprit de foi que Dieu est capable et est en train de faire des œuvres autour de nous. Puis, prions et agissons dans cet esprit de foi et dans cette humilité. Et allons faire ce que Dieu place dans notre cœur avec courage. Je vais finir avec un passage avant de prier pour vous, puis vous allez comprendre pourquoi. Romains 10, 13, 15. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. » Soyez envoyés, soyez des ouvriers pour l'Évangile. Laissez-moi prier pour vous pour finir ce matin. Seigneur, je te remercie pour cette Église. J'ai été tellement juste émerveillé par ton œuvre ici à Saint-Eustache. Seigneur, je prie, Seigneur, que cette Église sera remplie d'ouvriers. Seigneur, on sait tous que Stéphane à lui-même ne peut pas rejoindre toute Saint-Eustache. Je prie, Seigneur, que tu envoies ces croyants, pas juste à Saint-Eustache, mais à Deux-Montagnes, à Laval, chez les Mohawks, à Oka même, Saint-Joseph-Sulac, partout dans le coin autour. Seigneur, envoie-nous pour être tes ouvriers dans nos réseaux, que ce soit au gym, au travail, dans notre quartier, partout où tu nous envoies. Aide-nous à voir dans notre tête cette pensée que tu nous appelles à partager ce qu'on a reçu et de dire aux autres que ton royaume est proche. Aide-nous à être convaincus que ton royaume est proche, que tu es intéressé à nous, que tu es près de nous. Seigneur, Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ton Saint-Esprit. Laisse-nous partir cette semaine dans un esprit de foi et avec l'humilité qui vient à te suivre. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.